finaliste de la dernière saison. Et puis, il y aura aussi le gage de Hugues Hamelin qui nous prouvera que la Belgique est le pays idéal. Mais tout de suite, on va se connecter avec Karima et dans quelques instants, avec Emma qui est à mes côtés, vous pouvez l'applaudir, car son passage dans la Star Academy restera unique. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça va. C'est compliqué pour toi, Maceo, ce soir. T'es heureux de rentrer au château, t'es encouragé par le public sur la route du bus, mais en même temps, tu perds quelqu'un qui était très important pour toi, Emma. Ouais, c'était pas impossible de séparer des mains comme ça. C'est la personne avec laquelle j'étais le plus proche au château et franchement j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se retrouve en s'entend. Vous avez vécu des trucs fous en plus ensemble avec votre binôme, vous vous êtes envolé à Cannes pour les Energy Music Awards. Quel est le moment que tu as envie de garder dans ta tête? Le moment que j'ai envie de garder dans ma tête, je pense que c'est l'éval qu'on a fait ensemble qui nous a permis de ensuite aller aux Energy Music Awards. Et je pense que pour nous deux, c'est vraiment l'un des moments les plus heureux qu'on a vécu dans notre vie et qu'on n'oubliera jamais, quoi. Et tu sais ce que je trouve magnifique? C'est qu'en parlant de ce moment, t'as arrêté de pleurer, tu t'es mis à sourire. Merci pour ça, Maceo. Merci de partager ton émotion avec nous. Allez, remonte dans le bus, on se retrouve dans quelques instants. Julie, comment tu te sens? T'es inconsolable. C'est très dur de quitter Emma, mais je sais que ce qui l'attend dehors, c'est incroyable. Et je sais que... Enfin, on l'oubliera jamais, ça c'est sûr. Et je sais que... Enfin, elle est géniale, il faut pas qu'elle l'oublie. Et on l'aime, on l'aime. Je pense, elle le sait, t'inquiète pas, elle le sait. Remontez dans le bus, je vais juste garder Charles un instant. Charles, c'est toi qui as dû faire, je crois, une des pires décisions depuis le début de cette aventure Star Academy. C'est une horreur, je sais pas trop quoi dire en vrai, j'ai pas réfléchi, j'ai donné mon vote à Maceo, j'aurais pu donner Emma 10 secondes après ou 10 secondes avant, je sais pas, c'était vraiment un feeling comme ça et je suis désolé, je m'en veux un peu quand même, c'est compliqué. Mais tu n'as pas à t'en vouloir, c'est les règles et tu les as suivies, merci beaucoup. En tout cas, on va retrouver tout de suite Emma qui est en compagnie de Nikos et nous, on monte dans le bus direction d'Amaryllis. À tout de suite. Merci. Merci Karima. On tient le coup. On va tenir le coup. Bien sûr, on va tenir le coup, mais là c'est dur. C'est dur, j'ai mal au cœur là. J'ai mal au cœur. Bon, allez, on va arrêter de pleurer. Hein, on va tout simplement improviser donc la suite. En fait, la surprise de cette séquence, ce n'est pas ça. Parce que ça, vous la voyez tout le temps. Mais ça va être un autre objet. Ça sera pour tout à l'heure. Voilà, donc un petit récap. La tournée de la Starac continue. Ils ont fait déjà une bonne partie des dates. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait Genève, ils ont fait Dijon, ils ont fait... ils n'ont pas encore fait Lille. Lille, c'est la semaine prochaine. Donc, ils ont fait donc, la Suisse avec Julie. Ils ont fait Toulouse, Limoges, Le Mans, Amnéville. Ils ont fait pas la Bretagne. Non, pas encore la Bretagne, non. Ils ont fait un peu le sud, je crois. Enfin bref, ils ont fait quand même déjà une bonne petite dizaine de dates. Ils ont fait donc leur premier concert à Bercy. Ils en feront un autre concert, un autre Bercy, mais ça sera peut-être en direct sur TF1 au mois d'avril. Voilà. Voilà, je sais pas. Je sais pas s'ils vont couper la chic à Nikos pour The Voice, pour faire le concert de la Starac en direct sur TF1 comme l'année dernière. Voilà. Et nous, donc, pendant ce temps, bien sûr, on est donc dans le retour au château avec donc le départ d'Emma, bien sûr. Bien sûr, elle fait partie de la tournée parce qu'elle a été repêchée un peu plus tard dans l'aventure. Et elle fait même des vlogs. Bah tiens, en parlant de vlog, la bonne nouvelle, bonne et mauvaise en même temps. La mauvaise nouvelle, c'est que bien sûr, la quotidienne de la tournée de la Starac va s'arrêter vendredi. Et oui. Voilà, ils sont dit, bon, allez, on va les suivre
jusqu'à Bercy. Et après, le reste, ça sera sur YouTube. Avec Emma et Maureen, qui feront les vlogs donc presque toutes les semaines, comme ce qu'avaient fait Lenny et Candice l'année dernière. Voilà. Vous pouvez également retrouver les anciens vlogs de Lenny et de Candice de la tournée précédente, hein, sur YouTube. Voilà. Et bien sûr, quand la quotidienne s'arrêtera, bien sûr, vous pourrez toujours faire comme moi, faire des petits retours en arrière sur les primes de la Starac. Même, vous pouvez même revisionner les quotidiennes de la Starac sur TF1+, évidemment, ou sinon revivre la saison 4, par exemple, la saison de Lucie Bernardoni, évidemment, sur la chaîne en direct Star Academy 2001 à 2008, évidemment avec Nikos, etc. Donc on retrouve donc Nikos, je vous rappelle, tous les samedis dans The Voice. Le vendredi, c'est Danse avec les stars. Le mardi, c'est Koh Lanta. Cet été, il y aura Secret Story. Et finalement, Secret Story ne démarrera qu'au mois d'août. Voilà, il faut le temps qu'ils construisent la maison. Voilà, la nouvelle maison des secrets va être construite donc printemps, début d'été. Voilà, pour qu'elle soit disponible pour le mois d'août. Voilà. Voilà, ils ont bien attendu que le Tour de France soit fini sur France Télévisions. Ça sera après le Tour de France masculin et féminin. Et donc, ça sera donc de août à octobre. Voilà, entre le Tour de France et le retour de la Starac en octobre sur TF1 avec Nikos. Ça sera apparemment toujours avec Christophe Beaugrand, l'animateur de Secret Story, la voix évidemment du Dominique Duforest, si je ne me trompe pas. Là, la voix, les secrets, l'émission secrète. Bah, ça va être carrément autre chose que la Starac, hein, la maison des secrets. Voilà, des nouveaux candidats, des nouveaux secrets, des secrets émouvants et même drôles. Voilà, donc là, je rappelle que la saison dernière, on a eu droit, par exemple, à la voix française d'Harry Potter, par exemple. Voilà, donc Secret Story, donc, ça ne sera pas au mois de juillet, ça sera au mois d'août, sur TF1, avec Christophe Beaugrand, avec Dominique Duforest dans la voix de la maison, et la Starac, donc, au mois d'octobre, évidemment. Et je rappelle que le casting est toujours ouvert, hein, sur TF1+, évidemment, et il y a aussi le casting pour Secret Story, qui est également ouvert, toujours sur le même site TF1+. Voilà. Donc voilà, mauvaise nouvelle, le vlog, la quotidienne de la Starac, de la tournée de la Starac va s'arrêter. Tout simplement parce qu'on ne va quand même pas les suivre tous les jours. Voilà, il faut bien les laisser un peu tranquilles à un moment, hein. Bon, allez, on vous accompagne jusqu'à votre premier Bercy. Après, le reste, mai-juin, allez, on vous laisse les deux derniers mois de la tournée tranquille. Ben, c'est bien. Pardon, hop, je le mets sur le... Hop là. Voilà. On va revenir sur les quelques mots, hop, sur les quelques mots des profs sur, bien sûr, Emma. Les quelques mots de Michael Goldman et de Sophia, la prof de chant. Hop, on revient vachement en arrière. Ok, allez, on vous ajoute les quelques mots de Nikos aussi. Et je leur souhaite très très fort. Tu le méritais, et tu le mérites, comme les autres. Bon, ok, d'accord. Il peut tutoyer. C'est considérable. Bien Alors sûr. c'est vrai. On est dans un jeu de sentiments qui deviennent des montagnes russes. On était au Energy Music Awards ensemble. T'as chanté avec des stars. Ouais, Et c'est tout ce que t'as fait t'appartient. Merci. Et personne ne pourra te l'enlever. Pas même une élimination à la fin d'une séquence du jeu. Je suis certain que des gens t'ont vu. Je suis certain que des producteurs, des gens de ce métier t'ont remarqué. De toute manière, si c'est ton destin, avec ou sans tournée de la Starac, tu feras ta route. Je le sais. J'espère. Et tu ne repars pas d'ici vaincu, tu repars la tête haute, classe, flamboyante, expérimentée encore plus, digne. Et regarde, dans les yeux de tes profs, je vois que de la fierté. Monsieur le directeur,
J'ai l'impression que je vais me répéter toutes les semaines, donc je vais essayer de trouver de nouvelles choses à dire, mais ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est ton parcours qui est quand même incroyable. Je me rappelle au casting, t'es arrivé, je crois qu'on t'avait plus ou moins chopé sur Instagram. À l'époque, tu te disais, mais je sais même pas si je sais chanter, je sais même pas. Et puis là, on te voit arriver sur scène avec Vita et dans toutes les prestats que tu fais, on voit juste une star, quoi. Et je sais pas, le chemin parcouru est quand même incroyable et tu peux être vraiment fier de tout ce parcours. Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder ça positivement. Elle a progressé, Sophia. Bien sûr, comme tous les académiciens, ils ont tous progressé. De prime en prime, ils se révèlent. Et Emma, je suis très triste de te voir partir, comme triste de voir partir tous les autres. Nikos, tu as tout dit, c'est magnifique, effectivement. Tu es flamboyante, tu as la classe, tu as la voix, tu as l'élégance. Et un chemin merveilleux t'attend dehors, j'en suis persuadée. Merci beaucoup. Karima m'a dit tout à l'heure, j'ai été à sa place, je suis parti quasiment au même niveau de l'aventure, avec la même déception, la même tension, ça n'a pas empêché Karima de faire son chemin. Lucie, vous étiez à la place des académiciens, vous savez comment ça fonctionne. Pour autant, le chemin continue, vous en êtes la preuve aussi vivante. Que voudriez-vous lui dire à Emma? Emma, tu sais beaucoup de choses que j'ai pu déjà te dire. C'est difficile, il faut que tu l'acceptes. Ces nominations, c'est le choix entre élèves, on s'en souvient encore 20 ans après, tu vois. Mais je sais que pour le moment, tu crois peut-être pas. Mais je t'assure que dehors, c'est beau. Ça sera pas simple, on va pas te mentir. Mais c'est beau. Et regarde... Ça vaut la peine. Et ça vaut la peine, il faut toujours se battre. Et je peux t'assurer que dès qu'on sort de cette émission, il faut se battre. Mais tu as la force en toi, même si tu penses que non, je peux t'assurer que oui. Bravo ma chérie. Merci Lucie. Bravo. Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai le temps, mais je voulais juste remercier les répétitrices, Fanny et Lucie, sans qui tous ces beaux primes, on peut pas les faire. Merci. Et les professeurs qui nous accompagnent toute la semaine, merci beaucoup, vous avez trop manqué. J'ai pas assez fait d'impro au théâtre. Non, merci à tous et merci à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre aussi pour nous assurer un beau spectacle toutes les semaines. Les techniciens, les musiciens, les danseurs d'Angelo qui sont juste incroyables. Merci à tout le monde et merci à vous d'être là tous les vendredis ou les samedis soirs pour nous regarder parce que c'est trop beau. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Emma, crois en ta jeunesse, crois en tes rêves, crois en ton talent. C'est une épreuve que tu viens de vivre, elle n'est pas facile. On aura d'autres dans la vie. Il y Mais a tant que tu pire as la dans la vie. lumière, tu avanceras. Il y a pire. Et tu l'as, la lumière, elle est là. Ok. Merci. Continue, ma belle, continue. C'était une... Voilà, donc voilà, je voulais laisser en intégralité voilà, tous les quelques mots, mais bon, c'était il y a quelques semaines avant qu'elle soit repêchée, enfin, la tournée, voilà. À ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle allait être repêchée pour faire la tournée. Donc, je me suis carrément gouré parce que, en fait, les dates de Lille, ce sont les dates donc, qui viennent juste après le concert de Paris l'Accord Arena. Voilà, 21, 22, 23 mars. Avec donc une triplette à Lille. Le 22 mars à 15h. Le 22 mars à 20h. Le 23 mars à 15h. Avant de partir pour le 28 mars à Bruxelles. Chez Elena. À l'ING Arena. Les 28, 29 et le 30, ils descendent à Amiens. Au Zénith d'Amiens. Voilà, je me suis croyé, je croyais que c'était un peu plus tard, mais c'est bien voilà. Voilà, le 18 mars, donc c'était donc Paris l'Accord Arena, avec l'apparition d'Elena pour la chanson Mauvais Garçon. Voilà, la chanson donc interprétée par Maya, Marguerite, Maureen, Emma, Ebony et Marine, mais bon. Et sur TikTok, vous pouvez voir bien sûr l'apparition d'Elena au milieu de la chanson. Mauvais Garçon. Donc Lille, oui, le Zénith de Lille. Donc déjà, premier concert le 21 mars à 20h.
Ensuite, la doublette du 22 mars à 15 et à 20h. Le 23 mars, voilà, les 3 premiers concerts à Lille sont complets. Enfin, toutes les dates de concerts à Lille sont complets. Hein. 21, 22, 20, voilà, au moment où j'avais sorti la liste, il y a Genève, Paris, Lille qui sont complets. La prochaine date qui est complète, là, qui est complet sur ma feuille, la prochaine date complète que j'ai, c'est le 25 avril à Caen qui est complet. Les concerts à Brest sont complets au mois de mai, les 17 mai, à 15h et à 20h. Et le concert à Rennes aussi est complet le 8 juin. À Les Libertés, ils ont rajouté, je crois, une place. Ouais, comme le concert à 15h, ça fait venir un peu de monde, mais pas beaucoup. Voilà. Et je rappelle, bien sûr, pour ceux qui auront loupé Lille, qui n'ont pas pris les places au mois de mars à Lille, il y a la date supplémentaire de Lille, où il reste encore quelques places, mais ça doit être complet à Lille le 20 juin. Voilà, de toute façon, elle viendra évidemment faire son concert solo à Lille l'année prochaine. Allez, on passe maintenant à Louane. Évidemment, Louane, alors, qu'est-ce qu'elle avait chanté quand elle était au Prime? Est-ce que tu m'aimes encore la pluie coule encore? Ah non, oui, donc, oui, ça c'est son single. Alors, c'est quoi déjà le titre? À mesure que nos cœurs se dévorent, est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore. À mesure que nos cœurs se dévorent, l'orage se fait plus fort. Est-ce que c'est ton âme? Voilà, c'était juste un extrait donc du tube de Louane avant qu'elle chante sa chanson Maman pour l'Eurovision. Donc là, pendant 2 mois, elle va voyager en Europe. Elle va promouvoir sa chanson dans tous les pays, bien sûr, les concurrents de l'Eurovision. Donc elle va aller en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Belgique, etc., etc. Même, on revoit même jusqu'en Russie. Non, la Russie ne fait pas partie de l'Eurovision. Ok. Mais bon, au moins aller peut-être jusqu'en Ukraine. Non, je rigole. Enfin, le mieux, c'est de faire Espagne, Italie, Portugal, Grèce, hein, aussi. Hein. Voilà, pour que nos voisins européens nous donnent des points au mois de mai, dans 2 mois. Et ça sera, évidemment, ça se passera en Suisse, à Bâle. Peut-être avec Céline Dion. Ça serait bien. Donc, on va... Voilà, je vais tout de suite vous montrer donc la petite surprise, mais bon, la surprise, ça va pas être crédible. C'est le fameux fauteuil gonflable. Fauteuil gonflable lumineux. Voilà, qui se remplit d'air. Il n'y a pas besoin de pompe. Voilà, il faut juste que faut qu'il fasse beau temps et en plus, il faut qu'il y ait beaucoup de vent. Donc, je ne peux pas le faire à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est un gros sac qu'il faut faire gonfler avec le vent en faisant bouger le fauteuil. Attends, je vous fais une démo rapide. En fait, c'est grand comme ça. Ah, et comment c'est grand? Il faut avoir une grande terrasse, un grand balcon. Voilà, et donc ça remplit d'air par une grande bouche. La bouche du fauteuil. Regardez. Voilà, faut que l'air rentre là-dedans. Et où est-ce qu'il est le... Il doit y avoir un compartiment. Le compartiment, c'est le côté lumineux. Je vois pas le côté lumineux du truc. Peut-être qu'il est là, non? Je mets la main dans le fauteuil. Ok, d'accord.
Ah, peut-être qu'il y a une ouverture vers le côté lumineux. Non? Est-ce que le côté lumineux doit être... Je ne l'ai jamais expérimenté, donc je peux pas vous dire. Bon, allez. Bon, laisse tomber. J'avais pas d'idée pour la surprise, donc je me suis dit, tiens, j'avais acheté ça à moins 50%. Sauf que voilà, pour le moment, j'ai pas encore eu d'utilité précise. Ah non, attends, que je regarde un peu le truc le côté lumineux. Le côté lumineux, où est-ce que je l'ai, le côté lumineux? Je dois avoir... Ah non, je l'ai dedans. Le côté lumineux, je l'ai dedans. C'est ça, le petit néon lumineux. Là, je vais quand même l'ouvrir. Quand même. Pendant ce temps-là, une petite séquence au château. 3 œufs pour mettre dans ce bol, et il y en a plus quand la boîte est vide. Bonjour la caméra. Est-ce que par hasard, Marine, elle pourrait avoir 2 œufs en plus? Oui. Voilà, problème d'œuf réglé, recette sauvée, et tout le monde va pouvoir goûter. La chance. Succulent et ultra léger. Du coup, ça va? Plus personne n'a faim là. Il est quelle heure là? Parce que j'ai un peu la dalle. Mais que faut-il donc pour rassasier nos académiciens? Personne n'a les fruits, personne n'a la salade. Allez, on s'en fout, nous on veut les trucs qui rendent malade. On veut les gâteaux. S'il vous plaît. Je précise que ces images ne sont pas représentatives du régime habituel de nos élèves. Enfin, j'espère. D'ailleurs, en cas d'excès, la G, vous les faites courir. C'est quoi tout ça? Quoi donc? Toute cette bouffe là? Ah oui. On va y remédier là? S'il vous Ça plaît. va plus là? S'il vous plaît. Ah oui. La semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir, mon cher Mathieu, que Hugues Hamelin, professeur de théâtre, s'est incliné lors de l'interro des profs face à sa compatriote Malika Benjelloun. Son gage était le suivant: promouvoir son pays, la Belgique qu'on aime tellement. Et justement, mon cher Hugues, le moment est venu, alors vive la Belgique libre et vive Hugues Hamelin, mesdames, messieurs, une fois. Parler de la Belgique à la télévision française, je vous cache pas que ça me met un petit peu mal à l'aise. C'est un peu comme si je devais vous avouer que c'est l'OM que je suis venu supporter et que je suis perdu au milieu des tribunes du PSG. Mais que savez-vous vraiment de la Belgique? J'ai interrogé Internet et c'est un peu pathétique. Du chocolat, des bières et le mannequin peace. Des frites mayonnaise, on aurait tous les vices. Les clichés sur les Belges ont la dent dure, qu'on parle de Bruges, Bruxelles ou Namur. En revanche, c'est vrai que la France, c'est le pays de l'andouillette, du pinard, du saucisson, de la bonne baguette. Mais ce serait oublier Victor Hugo, la Révolution et Molière, les splendeurs de Versailles et Affida Turner. Souvent aussi, c'est vrai, vous nous parlez de notre accent prononcé, je vois pas du tout de quel accent vous voulez parler. Qu'on soit à Liège, Tournai, Mons ou Charleroi, il y a plein d'accents, c'est clair? Allez, on leur pardonne, c'est bon pour une fois. C'est vrai qu'on est gentil, mais faut pas nous énerver. Bon, je vous l'accorde, en football, hein, on va pas trop la ramener. Vous aimez Benoît Poulvorde, François Damiens et Virginie Efira? Eh bien, on vous les prête, avec plaisir. Mais leur pays, c'est celui de la reine Helena. D'ailleurs, depuis 15 ans, notre pays vous fait bouger en musique sur les radios de France et de Navarre. Danser rime désormais avec Belgique. Mais la Belgique, je t'aime. J'aime tes yeux.
J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Ah, vous la connaissez? Je t'aime comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Je te dirais bien de laisser tes mains sur mes hanches, mais on m'a dit que t'allais bientôt marier un ange. Mesdames, messieurs, notre peuple est fier, mais il n'a pas d'orgueil. Un petit royaume, une grande terre d'accueil. Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Voilà le petit gage sympathique qui vous permet d'apprendre des choses sur la Belgique de façon humoristique, évidemment, avec bien sûr la conclusion musicale sur la chanson du plat pays qui est le mien, celui de Jacques Brel. Ce que je tiens dans la main, c'est notre petit feuilleton, évidemment, avec la saison La saison d'Énergie 12, évidemment, de la Starac version Énergie 12. Donc, mon petit fil rouge, on en est au prime numéro 4, pendant qu'il y a l'interro des profs, entre la prof de chant et la prof d'expression scénique. Marlène Schaff, évidemment, et Sophia. Voilà. Pendant ce temps-là, donc, nous, on va jouer avec le prime numéro 4 de la Starac d'Énergie 12 en 2012, et c'est le prime entre Noël et le Nouvel An, le 27 décembre 2012. Avec toujours Mathieu Delormeau, Tuna Kissinger à l'animation. Avec les élèves qui sont encore en compétition dans un château qui n'était pas celui de Damary-Lélis. Voilà. Alors, il y a un événement intéressant pour ce prime numéro 4 en décembre 2012. Sidoine, un des élèves de cette promotion, reçoit la visite surprise de sa petite amie lors de sa prestation sur Goodbye My Lover de James Blunt. Mathilde et Vanina, elles se sont affrontées en battle. Voilà. Et les prestations de cette semaine-là, il y avait donc Shaim, la chanteuse Shaim, le groupe Superbus, le chanteur Khaled ou encore le célèbre Kinvé. En résumé, donc, les prestations de ce prime, en commençant par l'hymne, évidemment, de la Starac 9, parce qu'on vient de loin de Corneille, et ça démarre, après l'introduction avec donc l'hymne, on passe tout de suite à Shaim et Mathilde, qui reprenaient une chanson de Shaim. Et alors, qu'est-ce que ça a fait? Voilà. Bon, je connais pas trop encore la suite des paroles. Voilà. Après donc le duo féminin Shaim et Mathilde, Sidoine nous chante une petite chanson avec la fameuse surprise de Mathilde, de Laetitia, de l'amie de Sidoine, sur le fameux Goodbye My Lover de James Blunt que je vous ai dit tout à l'heure. Kinvé a chanté avec Pauline et Daniel donc un medley des tubes de Kinvé. Hein. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Ma vie au soleil. Fatoumata. Évidemment, elle t'a maté, Fatoumata. Ensuite, Sidoine a chanté avec le groupe Superbus, évidemment, Butterfly, que tout le monde connaît, le Butterfly des Superbus, le papillon. La battle de Vanina et de Mathilde, c'était sur Mariah Carey, bien sûr, chanson vocale avec la chanson Hero, évidemment, du dessin animé Le Prince d'Égypte, c'est ça, en fait. Voilà,
la chanson du duo Mariah Carey et Whitney Houston, je crois. C'était ça le duo. Khaled est venu chanter avec Louis et Lorraine sur Aïcha, évidemment. Le medley de... Non, une chanson de groupe. Khaled a ensuite chanté sa chanson, bien sûr, qui parle de la vie. C'est la vie, la 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 la. Voilà. Avec Sidoine, Daniel, Nancy et Pauline. Ensuite, on a Romain, Jimmy et Tony. Ben, c'était les 3 nominés donc, qui ont chanté. Donc, pour l'un, elle a chanté la chanson de Lemar, If There's Any Justice. Je suis nul en anglais, moi. Danse de Grégoire et la chanson d'Enrique Iglesias, Tired. Bon, je vais les lire en français. Tired of Being Sorry. Mais bon, heureusement qu'il y avait Shaim, un peu de chansons françaises. Shaim qui a chanté avec Pauline et Nancy sur Femme de couleur, le tout premier tube de Shaim. Shaim et Vanina ensuite pour On se fout de nous. Daniel a ensuite chanté en solo, bien sûr, la chanson de Chris Brown. Ne me jugez pas. Non, don't Judge Me, en anglais, bien sûr. Et bien sûr, à la fin, on a eu droit, bien sûr, à une prestation du groupe Superbus, tout seul, sur la chanson Whisper de Superbus. Donc, vous le savez, bien sûr, il y a le classement des profs, évidemment, sur les élèves de la semaine. Donc, les 3 meilleurs élèves, par le top 5. En 5e, on a Nancy, qui perd 3 places. Nancy, avec 11,25 sur 20. Devant Zahira, à 0,25 points d'écart. 11,50 pour Zahira, qui rentre à la 4e place. 3e place pour Daniel, avec une moyenne de 12, qui reste stable à la 3e place. La petite baisse d'une place, Vanina qui perd sa place de numéro 1 avec 14,75 sur 20. Et ça se joue encore sur du 0,25 avec le numéro 1 qui est Sidoine, avec une moyenne de 15 par rapport aux 14,75 de Vanina. Et là, Sidoine, il fait une remontée de plus 3 places. La suite. Après, on reviendra sur la connexion, le coup de cœur avec Karima dans le bus. Alors, meilleur élève du Prime, donc pour la battle qui oppose Mathilde et Vanina, donc la battle qu'ils ont fait sur le Prime. Les professeurs préfèrent Mathilde. Le professionnel, donc le directeur du label Energy Music, Fabrice Coste, est amené à désigner le meilleur élève du Prime. Donc, il désigne bien sûr Daniel, donc qui est exempté, je rappelle, exempté, enfin, qui a l'immunité, donc il ne peut pas faire les évaluations, mais il gagne un duo pour le prochain Prime. Et pour les nominés, donc, les 3 élèves, donc Jimmy, Romain et Tony, sont donc nominés, et le public a sauvé à 47% Tony, pas celui de Koh-Lanta, mais Tony de la Starac. Voilà, 36% pour Romain et 17% pour Jimmy. Logiquement, Jimmy doit être éliminé. Évidemment, Tony est sauvé par le public, donc Romain et Jimmy se sont départagés par le vote des élèves. Alors, qui a voté pour Romain? Pour l'un. On a donc les votes de Romain avec Vanina, Zahira, Daniel, Sidoine et Nancy. Je digère le dîner. Et les voix en faveur de Jimmy sont pour Pauline, Louis, Mathilde et Lorraine. Voilà, donc Jimmy éliminé de la Starac. Voilà. Voilà, après, la semaine prochaine, on parlera du 5e Prime de la Starac d'Energy 12, bien sûr, la chanson du Prime numéro 5 du 3 janvier 2013 de la nouvelle année. Voilà, et donc la semaine prochaine, on parlera évidemment des prestations avec Alizé, Lam, DJ Mams, Jazzy Matador et Julie Zenati. Voilà, et c'était donc un prime hommage à Grégory Le Marchal, voilà, décédé en 2007 des suites de l'oncoviscidose.
Donc avec une surprise pour Vanina. Vanina qui a reçu la visite... Ah non, ok d'accord, c'est pas le père de Joel Marshall, c'est son père à elle et son frère lors de sa prestation sur Sweet Dream de Beyoncé. Voilà, Zaira et Daniel, donc la battle, mais ça, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Alors là, bon, on revient, parce qu'il y a beaucoup de trucs à montrer là. Donc là, on est quoi? Voilà, là, je suis remonté sur la battle entre Sophia et la prof d'expression scénique. Et ce sera le... Voilà, c'est Sophia qui a perdu l'interro des profs, donc Sophia va faire un petit gage. Je pense que ça doit être un petit gage par rapport à Nikos. Voilà, une petite déclaration d'amour à Nikos. Vivre un moment culte de la saison 3. Tiens, par exemple, vous vous souvenez de l'orange de Gilbert Bécaud, repris avec notamment Michel qui a volé l'orange? Je voudrais une version très personnelle de l'orange. Vous êtes OK avec ça? Elle va devoir reprendre une chanson de Gilbert Bécaud, donc l'orange du marchand, la chanson culte de la saison 3 de la Starac, qui a été interprétée par Michel et tous les autres élèves, bien sûr. Tu as volé l'orange, tu as volé l'orange du marchand. Voilà, et donc la semaine prochaine, on aura droit à ce petit gage pour Sophia, une chanson, la chanson de l'orange, à la manière un peu lyrique de Sophia. Mais on revient tout de suite sur un petit magnéto. Comme c'était donc le prime des surprises, on va revivre quelques surprises cultes des saisons précédentes de la Starac, mais juste avant, une petite connexion avec Karima. Ils discutent entre eux, voilà, ça commence à se détendre, les sourires commencent à revenir petit à petit, mais les larmes sont toujours présentes. En tout cas, on va tout de suite donner un coup de cœur, et un coup de cœur que je suis sûre que vous attendez, puisque vous vous l'êtes dit entre vous. En fait, vous vous êtes auto-désignés. Chacun est venu dans ma petite oreille pour me dire quelle était sa prestation préférée de la soirée. On va se reculer. Alors là, cette fois-ci, le coup de cœur, c'est pas un coup de cœur des profs qui sont sur le plateau, mais c'est plutôt le coup de cœur collectif. Voilà, de ce prime des surprises. Donc, quel est le meilleur moment du prime choisi par les camarades du château? Un petit peu, et on va pas aller bien loin, puisque Franck et Maya, avec Ma Gueule, votre duo, vous êtes le coup de cœur des autres élèves. Merci les amis, c'est gentil, ça me touche de fou, franchement, enfin, je sais pas quoi dire de plus, honnêtement, c'était une prestation super, moi j'ai adoré la faire avec Maya, bah voilà, je suis content. Et ben on va demander à Maya. Et toi Maya? Gros merci les copains, vous savez que ça me booste énormément. Et je vois juste merci, ça me redonne confiance en moi et j'espère pas vous décevoir et faire encore mieux au prochain Prime. Alors pour la première fois, on vous autorisera à faire un cœur brisé pour que chacun d'entre vous ait d'un côté. Trop méchant de le briser, je suis galant, je te le laisse. Oh, arrête. Merci beaucoup Franck, ça me touche énormément. Là tu vas rebooster Maya, juste avec ça. En tout cas voilà, les sourires réapparaissent, c'est pour ça qu'on aime autant les coups de cœur dans le bus. A tout de suite Nikos. A tout de suite, c'est bien, ça sourit, ça décompresse un peu. Ce soir, c'était le prime des surprises, mais en la matière, la Starac a une certaine expertise. Oserais-je dire que nous sommes les rois de la surprise partie? Tout de suite, on se plonge dans nos archives et vous allez voir, il y a du biscuit. Que serait la Star Academy sans ces fameuses surprises en direct sur le plateau? En plus de 20 ans, de nombreux élèves se sont fait surprendre lors de leurs prestations. Bon, évidemment, comme je n'ai pas trop le droit voilà, de tout ça, donc je vous commente les images de ce magnéto. Donc la surprise culte pour Michel, évidemment, c'est qu'il va réussir à faire venir sa grand-mère de Pologne avec son petit frère. Voilà. La mère de... Non, c'est la mère de Michel avec bien sûr la fameuse coupe de cheveux typiquement polonaise. Ensuite, en 2002, la saison 2 avec Houssine, l'arrivée de son père avec dans ses bras le fils de Houssine, le petit-fils d'Houssine, qui a bien grandi, bien sûr, depuis 20 ans, au moins, depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà, petit souvenir du petit-fils de Houssine.
en 2024, en 2023, enfin en 2024, je ne sais même plus, lors du Prime, quand ils faisaient la boom, Julien et Pierre. La surprise pour Julien, c'était bien sûr de retrouver sa petite copine pour un petit slow sur Dream. Voilà, et on a le droit au fameux petit bisou en direct de Julien et sa petite copine. Serge Lama a également fait une surprise à un élève de la Starac. C'était évidemment la surprise pour Sophia Saidi. Évidemment, cultissime Serge Lama, évidemment, d'aventure en aventure. L'année... oui, c'est quand ça? Ah non, c'était avec Anisha, c'était il y a 2 ans. Anisha avec Garou. Il pensait qu'elle allait faire un duo avec un de ses camarades. Pas du tout, bah non, tu vas faire le duo avec Garou. Voilà. Avec Quasimodo. Ouais. Et je vous rappelle que Garou, on le retrouve dans la Star Academy au Québec. Et là, on est sur The Voice avec Florent Pagny, qui a fait la surprise à Axel avec la chanson des Murs Porteurs. Voilà, il croyait que c'était Julien, c'était quoi, Pierre, oui, c'était Pierre qui devait faire le duo avec Axel, mais c'était avec Florent Pagny. Voilà, en résumé, la sélection qui a été faite par la prod sur les quelques surprises cultes de la Starac. Bon, il y en a d'autres, hein, d'autres surprises dans les années précédentes. Cross. Mais c'est pas terminé. La star revient partager. Et nous, on revient pour parler de cette fameuse histoire de lumière, de ma petite surprise, de mon gros sac, de mon gros fauteuil gonflable, lumineux, à la main, sans aucune machine. Évidemment, il y a un sac de transport avec, évidemment, il y a le petit sac pour le ranger, hein, le petit sac pour le ranger, et la petite lumière. Alors, c'est une lumière qui se... C'est bien, c'est écologique. C'est une lumière qui se recharge sur une prise USB. Voilà, prise USB, lumière, juste un petit bouton, et tu as différents effets de lumière. Donc, tu as lumière normale. Ensuite, tu as lumière à 50%. Lumière à 25%. Voilà, lumière un peu plus basse. Ensuite, tu as... Ok. Après, tu as quoi? Ah, voilà. Les flashs. Ah, donc, ouais, je vous fais, voilà. Je vous fais sur moi, l'effet. Ou sinon, un clignotement, peut-être un système de SOS, je sais pas. Voilà. Et on l'éteint. Voilà, donc, voilà, si jamais vous pouvez même jeter le sac, vous gardez juste la petite lampe. Et en plus, c'est bien, ils fournissent avec la lampe 2 petites attaches pour l'accrocher, je sais pas, au plafond, hein, ou dehors, accroché sous le parasol. Voilà. On avance, parce que là, j'ai pas trop le temps. Avec la chanteuse Gossip, que tout le monde connaît. Voilà. Et là, maintenant, on est sur le spoiler du directeur. Alors, mon cher Nikos, oui, Yes. j'ai plein d'infos. Je vous écoute avec joie. La semaine prochaine, c'est donc la semaine des anciens. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais je le reprécise ici. Et donc, parce que c'est la semaine des anciens, il y aura plein d'événements. D'abord, dès dimanche, le débrief de Marlène se fera avec Mathieu Gonnet. Notre Mathieu Gonnet national. Le Mathieu Gonnet national. L'homme à la baguette du chef d'orchestre. Mais les professeurs historiques nous rejoindront aussi pour animer un peu toute la semaine. Donc ils seront là aux évaluations sur le Prime et ils donneront même des cours la semaine prochaine. Et donc c'est Oscar Sisto, prof de théâtre, Kamel Wally, prof de danse, et Armand Altaï. Armand Altaï, mythique, prof de chant. Mais ce n'est pas tout, mon cher Nikos. J'ai hâte. Il y a aussi Jennifer qui viendra au château. Génial. Elle passera une soirée avec les élèves mardi soir, et elle sera aussi sur le Prime avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Et ça commence dès demain, en fait, la semaine des anciens, parce que Lucie viendra avec Moziman pour présenter aux élèves un nouveau titre, qui est un inédit de Grégory Le Marchal, que les élèves vont enregistrer et qui sera fait pour défendre l'association de Grégory Le Marchal. C'est super. Dès demain, sur le fil 24h sur 24. Exactement. Et dans la quotidienne, j'imagine dimanche.
Vous avez tout compris. Magnifique. Comme d'habitude. Merci pour ces infos croustillantes. Voilà, et donc la chanson de Grégory Le Marchal, la chanson s'intitule « Et si tu sens que le jour vient ?» Et cette chanson, bien sûr, fait partie de la playlist de la tournée de la Starac, évidemment. Et il est où la chanson? Il est où? Il est placé où la chanson? Et si tu sens... Si tu sens, si tu sens... Tu sens? Non, c'est quoi déjà le titre précis, exact? C'est peut-être vers la fin. Ça, c'est exactement la chanson qui conclut le concert. Voilà, le titre exact, c'est « Et si tu sens ?» Voilà, la collégiale qui termine après le Never Enough d'Ebony et de Marine. À la fin de ces 2 heures de concert. Évidemment, donc, on se fait un petit plaisir, on se fait un petit coup de corneille. Inédit. C'est les pierres de chaque mur, un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, n'ont jamais tes faiblesses. Merci Corneille. Voilà, avec bien sûr l'hymne de la Starac saison 9, parce qu'on vient de loin. Voilà, qui est un des plus grands tubes, un des tubes les plus cultes de Corneille. Voilà, qui a fait son grand retour en tant que chanteur. Il est aussi producteur de chanteurs amateurs. Allez, on passe maintenant à une autre connexion avec Karima dans le bus, et avec les filles, Marguerite, Marine et Julie. Ça a été vraiment déchirant. Et on commence à perdre des stars académiciens très hauts, artistiquement parlant. Comment est l'ambiance maintenant? Oui, absolument, le niveau est haut cette année. Ça commence à aller un petit peu mieux. Emma est dans les pensées des 10 élèves dans ce bus, très clairement. Mais les sourires réapparaissent petit à petit. Et à mes côtés, j'ai le Girls Band du top 3, de la battle du top 3 ce soir. Un battle 100% féminin qui a été remporté par Marine. Marine, voici le pass que tu attendais. Je te vois le regarder depuis tout à l'heure. Voilà, il est officiellement à toi. Comment tu te sens? Je me sens trop bien. Deuxième fois que tu le remportes. Non, t'inquiète pas. Ouais, c'était la première semaine, la première fois, je crois. Ouais, c'était au tout début. Et bah là, franchement, je suis trop contente, surtout que je suis d'autant plus fière qu'en fait, vos 2 prestations, elles étaient vraiment géniales. Et je suis trop contente. Ça, et puis j'ai encore oublié, mais je voulais vraiment remercier les musiciens parce que je l'ai chanté beaucoup de fois cette chanson quand j'ai commencé sur des bandes son, mais jamais sur une version aussi extraordinaire. Franchement, leur version était géniale, j'ai kiffé. Même si je l'avais pas remportée, c'est un plaisir de l'avoir chantée sur ce Prime, franchement. Une battle, on le disait, 100% féminine. Vous êtes également les filles en supériorité numérique dans le château. C'est quoi la petite touche en plus? La petite touche en plus, c'est que pour l'instant, on peut toujours compter les unes sur les autres et qu'on sait qu'on a toujours quelqu'un... Elles sont aussi en supériorité numérique pendant la tournée, les filles. Hein, voilà, la tournée, en fait, dans la tournée, il y a presque toutes les filles. Hein, tant que je ressorte la liste. Hop. Donc, il y a Ebony, Maya, Marguerite, Maureen, Emma, Marine. Et pour les garçons, ils sont que 3 garçons. Charles, Franck et Ulysse. Voilà. 3 gars avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec les 3 garçons. Voilà. On fait des maths. Le simple fait de ne pas être un homme, ça aide à faire des choses géniales dans la vie. Je rigole. J'adore les hommes, j'ai 3 frères qui sont trop beaux, je vous aime, bisous. Ils sont beaux, hein. Non, mais voilà, non, je crois juste que... Moi, en vrai, je fais pas trop de différence. Je crois juste que, voilà, il se trouve que parmi les filles de cette promo, on s'en sort bien et c'est génial. Et moi, je suis trop heureuse. Je trouve que ça met des super énergies dans la maison. Et voilà. Vous avancez. Je crois qu'au départ, ils sont à égalité, hein, autant de filles que de garçons au château. Je crois que c'est ça. Sauf que, bien sûr, les premiers qui partent, ce sont les garçons. Pourquoi pas une victoire féminine aussi? Ah ouais, non, une victoire, j'en suis pas encore là, mais je pense à la tournée. En vrai, je me dis, moi, elle l'a pas dit, Marguerite, mais notre objectif, c'est d'éliminer tous les hommes un par un pour faire une tournée 100% féminine. En vrai. Non, je rigole. Non, mais déjà, la tournée, ce sera un super
projet, c'est vraiment l'objectif de fou, le rêve. Et après, ouais, la victoire, on verra, hein, ce serait fou aussi, mais étape par étape. Vous êtes encore 10 à prétendre à la victoire et votre aventure, on continue à la suivre. A tout de suite, Nikos. Ah, donc là, ils étaient encore 10, et donc là, j'en vois qu'il y en a 3 filles, là, les 3 filles de la battle du top 3. Donc on était donc à 10, après la semaine suivante, donc le prime des anciens, évidemment, avec donc les anciens profs, et ensuite les anciens profs, Jennifer, la première gagnante, une chanson écrite par Grégory Marshall avant sa mort, évidemment, et si tu sens. Et puis voilà, puis là tout de suite un petit top 5, c'est des trucs, des vidéos sur les réseaux sociaux, surtout sur le compte TikTok de la Starac. C'est les plus visionnés sur les réseaux. Oui, la Starac fait trembler la toile. Ce soir encore, vous avez été des dizaines, des centaines de milliers de personnes à poster des choses sur les réseaux, Instagram, Twitter et les autres. C'est parti! En 5e position, nos académiciens sont retournés en enfance le temps d'un week-end. Vous êtes 1,6 million à les avoir regardés construire cette cabane de luxe grâce à leur beau travail d'équipe. En détente, comme dirait Georgette. L'homme qui s'empare de la 4e place, Oh, bonjour monsieur. ne vous sera pas inconnu. Et oui, ce n'est autre que Nikos, venu surprendre les élèves, mais surtout les régaler avec un repas grec dont il a le secret. Olive de Kalamata, origan. Une vidéo qui a mis l'eau à la bouche avec 1,8 million de vues. Ça, tu vois, si tu prends ça, tu sens live 2 jours. Eh les gars, pam 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 pam. En 3e position, les académiciens nous offrent leur meilleur jeu de mots. Et dans ce domaine, ils ne sont jamais à court d'inspiration. Eh, les gars, est-ce qu'on peut dire que vous êtes mes potos? Oui, Oh, ça va les gars, sa blague était pas drôle, mais on va pas en faire tout en fromage. Si certaines blagues font un flop, la vidéo est au top, avec près de 2 millions de vues. Quelle relation tu as avec Maya aujourd'hui? Numéro 2 cette semaine, Noah s'est confié à l'animatrice Alix Grousset à sa sortie du château. Cette personne est vraiment incroyable, c'est qu'elle est vraiment très très solaire. Ces révélations concernant sa relation avec la belle Maya ont visiblement attisé votre curiosité, car la vidéo cumule 2,1 millions de vues. C'est une de mes meilleures rencontres au château. Eh meuf, tu fais tellement rire tout le monde. Et c'est donc Marine qui s'offre la première place du classement avec son Marine Show, compilant ses moments les plus cocasses au château. Et au niveau de l'anglais, toi tu parles très bien anglais. Toi, un peu moins bien, c'est ça, ou tu parles aussi bien? Tu vois pas ou pas qui a dit ça? Attends, je suis fluente moi, hein. Avec plus de 5 millions de vues, Marine explose les compteurs. Quel triomphe! Bonjour maman. Ferme de boucle, t'arrives à carrer dedans. Advienne que pourra. Qui vivra verra. Bien manger, c'est le début du bonheur. À la semaine prochaine pour un... Voilà, donc Marine fait toujours le show, évidemment, pendant la tournée. Voilà, Marine qui nous prépare un nouveau single qui doit normalement sortir assez rapidement. Voilà, elle prépare aussi un album qui sortira avant le début de la prochaine saison, donc en septembre ou en octobre. Au moins, j'espère. Mais malgré tout, il faut qu'elle continue à faire la tournée avec ses camarades. On est presque à la fin, parce que j'ai pas grand chose à dire, mais on va quand même bien sûr revenir sur Julien et sa chanson qu'il chante pendant la tournée, pendant les premières dates de la tournée. Il a fait la première partie de quelques dates, et c'est au tour cette semaine de Margot, qui remplace Julien pour les premières parties. On écoute juste un petit bout de Julien. Je laisse filer la folie. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes ravots. On me demande toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi, je sillonne le monde. Ok, c'est pas celle que je pensais qu'il allait chanter, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous ai présenté ma petite surprise avec ce sac gonflable Sit Sac. Voilà, Sit Sac, voilà, un sac tout gris à faire gonfler à l'extérieur, à l'air du vent, sans aucune machine à gonfler, sans machine pas besoin de pompe manuelle ou électrique, évidemment, et la lumière qui se recharge bien sûr sur une prise USB.
la petite lumière blanche à mettre pour éclairer peut-être le sac, à mettre quelque part dans le sac ou à accrocher au-dessus du petit fauteuil. Voilà, donc tournée, énergie 12. On a fait les bouquins la dernière fois. Voilà, à faire un peu de rangement, j'ai retrouvé le livre Technique vocale d'Adeline Tognotti, évidemment le bouquin aux éditions Marabout, les 5 points pivots de la technique vocale, donc qui est toujours disponible évidemment pour les prochains élèves de la Starac, évidemment pour ceux qui aimeraient bien travailler le coaching vocal. Donc voilà, tous les conseils, les exercices à faire avec Adeline par l'intermédiaire de ce magnifique bouquin. Voilà, il y a aussi un bouquin un peu plus sérieux sur toute sa vie, évidemment, et son fameux accident vocal avec le petit feu de cheminée qui a bien sûr troublé son avenir. Elle voulait être chanteuse d'opéra, finalement. Elle est plus maintenant chanteuse de rock. Surtout fan du groupe Queen de Freddie Mercury, entre autres. Bon, merci Julien pour ta chanson inédite. On va évidemment avancer. C'est bien. Et au château, il en vient. Tout le monde est capable de chanter. Voilà, et j'ai entreaperçu la date donc en septembre 2025 à la Cigale. Voilà. Donc il y a Margot aussi, elle fait sa petite tournée, elle va donc faire les quelques premières parties de la tournée de la Starac. Voilà, je pense qu'il y aura aussi un autre élève qui fera les premières parties. Voilà, parce qu'il y a Julien, bon Pierre lui fait sa tournée du winner, et etc. Mais là je crois qu'on a une petite histoire entre Sophia et Michael Goldman. Juste, si oui, prouvez-le avec Michael Goldman. Alors, tout le monde peut chanter, juste, oui, on va dire, avec beaucoup de travail pour ceux qui n'ont pas des facilités au niveau de l'audition, on va dire. Michael, oui, il va falloir que tu chantes un petit peu pour... Je sais que tu chantes juste, tu chantes bien. Alors, je te propose de me faire comme d'habitude, le début de comme d'habitude. Vas-y. Non, attendez, parce que j'ai une imitation un peu foireuse de Claude François qui a fait toute mon enfance. Ouais, j'adore, vas-y, lance-toi. Je me lève, non, et je te bouscule. Voilà, on s'arrête là, mais c'était déjà pas mal. 2 mots. Je me lève, 3 mots, et ça fait 6 mots. Bah, c'était bien, non? C'est pas mal, vraiment, merci beaucoup. Réussie en tout cas. Oui, et alors je voudrais préciser quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence entre chanter juste et chanter bien. Et c'est vrai que c'est pas toujours la même chose. C'est quoi la différence? Ah bah c'est que moi je chante juste, mais c'est moche. et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais. Enfin, pas la seule différence, Oui, mais ça fait partie des différences. C'est pas la même chose, quoi. Si tu chantes avec le cœur, la justesse devient relative. Bravo! Alors c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Inès a une question pour Malika. Qui souhaitez-vous voir dans un tableau chanter-danser et sur quelle chanson? J'aimerais... C'est des questions de téléspectateurs, évidemment. Hop là, merde. Je fais toujours la même erreur d'appuyer sur la touche photo. Donc du coup, hop là. Ah, du coup, il va y avoir encore l'histoire de... Ah, mais bah oui, là, l'histoire où il faut que je relance peut-être le truc. Non, on reprend. Voici. Et sur... on va faire... Pardon, on remet au début. C'est vrai aussi. Inès a une question pour Malika. Qui souhaitez-vous voir dans un tableau chanter-danser et sur quelle chanson? J'aimerais offrir un défi danse à un garçon, cette fois-ci. Et sur... on va faire tourner les cercles... Non, je peux... Non, écoutez, il faut que je vois le danseur pour avoir une inspiration et lui faire quelque chose sur mesure, Nikos. Donc je verrais bien un petit truc rhythm and blues, un petit Marvin Gaye, un petit Otis Redding. Un
avec un élève particulier. C'est au milieu, tu mets de l'huile d'olive, tu mets du sel. Moi j'aime bien mettre aussi une petite goutte de tabasco, comme ça en toute amitié. Ensuite tu prends de la tomate concassée, tu prends de la viande hachée, tu mets énormément d'ail, comme ça t'es mort, voilà. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est bon pour la santé, pour la pression, pour le sang. Et tu mets de la béchamel et surtout beaucoup d'amour. Tu as noté Jean-Louis Blot, Mathieu Verne, vous avez noté très bien. Alyosha Schneider est de retour sur scène. Ah oui, donc ok, d'accord, ok. On va avancer un peu plus. Ok. Attends, est-ce que c'est pas l'histoire avec Marine, non? Si, c'est ça. Attends, je vérifie quand même l'info. Si... Ah ouais, c'est lui, c'est assez ressemblant. Ouais, c'est la photo de l'article de... Bon, alors... Ok, on passe le petit chéri à Marine, un chéri virtuel. On va finir la petite vidéo. Voilà. Avec tout d'abord une toute dernière connexion avec Karima dans le bus. Ma chère Karima, le château est loin ou ça y est, vous êtes en approche? On est vraiment en train de s'approcher, on est en train de passer les derniers ronds-points qui nous approchent petit à petit des grilles du château. Mais avant cela, j'avais envie qu'on termine avec une interview vérité. Oui, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants, des plus jeunes? Eh bien, du côté des filles, la plus jeune, c'est Julie, du côté des garçons, c'est Maceo. Alors c'est parti, je répète, hein, on est en interview vérité. Pas de mensonge, on ne me ment pas. Promis. Promis? Ok, c'est parti. Quel est le prof le plus sévère pour toi, Maceo? Je dirais que c'est Sophia, mais on sait toujours que c'est pour notre bien. Ok. Et toi, Julie? Moi, je dirais Sophia ou Marlène. Ok. Quel est l'élève le plus bordélique? Oups, j'ai dit ça à la télévision française. J'aurais dit Charles, désolé Charles. Dis-le doucement, il t'entendra pas. C'est moi? Ah, effectivement. Comment ça, c'est toi? Ben non, mais en vrai, honnêtement, maman, je te promets, je me suis améliorée depuis que je suis arrivée à la Starac, je te le promets. Mais j'avoue que c'est toujours des fois un petit peu le chenille. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des tensions entre vous, entre tous les élèves? J'ai l'impression qu'il y a des tensions entre personnes, vraiment on s'entend tous bien. Donc c'est que de la bienveillance et ça c'est super. Bah non, pas de tension, on est que de l'amour et en vrai, enfin on est une famille et tout le temps dans les familles, bah, de temps en temps il y a des petits conflits, mais c'est des conflits qui sont vraiment genre minimes et en fait ça prend, enfin on sait qu'après... On entend vachement le moteur du bus. C'est tout petit et c'est normal aussi parce que ça fait un mois qu'on est tous ensemble au château donc forcément... Surtout quand il passe les vitesses, le chauffeur. On va pouvoir vivre tous ensemble, etc. Tu le disais, Julie, ça fait un mois que vous vivez tous ensemble. Est-ce qu'il y a plus que de l'amitié chez certains? En vrai de vrai, je pense pas qu'il y ait plus que de l'amitié. Peut-être que je pense que la frontière est très proche. Ou est-ce que c'est Hugues? Ah, pourquoi c'est horrible? C'est facile. C'est plus facile comme question en tout cas. Oui, mais moi j'ai envie de passer quand même le cap de mes évals et de pas être dans les 3 derniers, donc tu vois ce que je veux dire. Ils sont stratèges, ils sont stratèges. Le prof le plus stylé, c'est Fanny. Ouh! Toi, tu peux pas être nommée la semaine prochaine. Le prof le plus stylé, je dirais que c'est Marlène. Eh bien, en tout cas, oh, tu es d'accord, donc... Elle a beaucoup de style quand même. Marlène, tu t'habilles très bien et ton petit sac à main là. Merci pour cette interview 100% vérité. Et je voudrais juste en profiter pour donner quelque chose à Charles, que j'ai pas pu lui donner tout à l'heure. Charles a été sauvé par le public ce soir et cette enveloppe, il en rêvait. Et bah la voici, elle est pour toi. Merci beaucoup, c'est trop cool. Moi, je suis trop content. Et ça se voit. Et ça se voit. Ouais, je sais pas quoi dire à part merci à ceux qui ont voté pour moi. Voilà. Et bah merci est déjà un super mot, tu sais. Allez, on vous embrasse, Nikos, et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne route et bravo, ma chère Karima, et à la semaine prochaine. Voilà, donc je vous rappelle que c'était donc Charles sauvé par le public et Maceo qui a été sauvé par ses camarades. Évidemment, on va laisser Nikos faire la conclusion. Dégueulasse TV pour ce prime, riche en surprises, en joie, en tableaux et en émotions.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un prime avec les figures historiques. Ce sera samedi soir. On retrouve notre créneau du samedi. Merci à tous. Soyez prudents, excellente soirée. Salut. Voilà. Je rappelle bien sûr que l'hymne, bien sûr, au commencement, est interprété après la première chanson quand on arrive en ville pendant la tournée. Voilà, donc à ne pas rater. Alors, attends, quand est-ce que je mets la vidéo en ligne? On est le 19, on est le 20. Bah, je la mets la vidéo le 22, samedi. Voilà, samedi 22. Samedi 22 mars. Attends, je vérifie le calendrier. Alors, le 22. Le 22. 22. Voilà, mars. C'est ça, le 22. Parce que le 20, j'ai mis en ligne la deuxième partie du Prime. Et le 18, j'avais mis la première partie du Prime. Je vais attendre maintenant le prochain Prime de Danse avec les stars. Avec Lenny. Non, je ne suis pas obligé de faire à chaque fois pendant le Prime. Non, je serais peut-être occupé à faire autre chose. On verra ça quand est-ce qu'on fera la prochaine vidéo. Je la ferai quand j'aurai du temps à faire tout ça. Donc prochain Prime, donc le Prime des anciens. Bah, en parlant des anciens, on va voir ce qu'on nous propose là sur... Ils commencent à se découvrir tous, donc c'est plutôt agréable. Le bureau d'Alexia était... M'habitue à mes nouvelles couleurs. Ah, c'est la voix de Nathalie André, bien sûr, qui a été la directrice de la Starac en saison... on est en quelle saison là? On est en saison 3 avec Pachi. Voilà, et là c'était un Prime qui s'appelait le Prime spécial nomination. Et je crois que c'était le deuxième Prime. C'est ça, c'est le deuxième Prime donc. Et alors l'histoire des nominations, c'est qu'apparemment il va y avoir des nominations... Non, là c'est les 3 nominés, non, c'est ça, c'est Stéphanie, Pachi et... Michael. Stéphanie, ils ont décidé de se produire en groupe, mais les notes seront individuelles. Les professeurs vont les noter individuellement. Ils sont tous ici. Qu'est-ce que vous avez chanté comme chanson, Pachi? La poupée qui fait non. La poupée qui fait non, Polnareff. Vous aussi à la maison, vous allez pouvoir les juger parce que ce soir, à la fin de l'émission... C'est que le démarrage de la deuxième saison animée par Nikos, c'était en 2002. Non, saison 3, pardon, saison 3. Oh là, la saison 3. La troisième saison avec Pachi, évidemment, la poupée qui fait non. Pachi, Michael et Stéphanie. Voilà, les prestations en groupe avec des notes en direct pendant le Prime. Voilà, et avoir dénominé, bien sûr, pour ceux qui ont les plus faibles moyennes. Voilà, et à l'époque, ils n'avaient pas les fameux boîtiers électroniques pour attribuer les notes de façon informatique. Je regarde, qu'est-ce qu'on nous propose? Ok. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Un petit coup d'œil à YouTube. Ok, YouTube. Ok. Ok. Je jette un petit coup d'œil rapide. Bien. Bien. Maintenant, bien sûr, je vais donc ranger ce magnifique fauteuil gonflable lumineux dans son emballage. On se retrouve donc la prochaine fois, donc il n'y aura pas de surprise.
On verra, vous verrez bien si je continue à faire ces vidéos avec mon téléphone, ou je vais revenir à la bondée méthode à la caméra avec les petits morceaux d'une dizaine de minutes chacune. Voilà, il faut juste que je trouve un trépied pour mettre la caméra dessus. Il faut que je le retrouve. J'ai fait du rangement, maintenant il faut que je retrouve dans ce que j'ai rangé les bons objets. Allez, abonnez-vous, la petite cloche, les commentaires, pouce vers le haut, pouce vers le bas si vous aimez ou pas. Et nous, on se retrouve donc la prochaine fois. Et je pense que comme là, je vais mettre une vidéo le samedi, bien sûr, prochaine vidéo, ça sera sans doute la semaine prochaine, donc la dernière semaine complète du mois de mars. Avant de passer au mois d'avril. Et moi, je vais aller me coucher. Passez une bonne journée. Et à bientôt. Salut.